Cette fois-ci, il faut résoudre l'équation suivante, y égale valeur absolue de la valeur absolue de x moins a moins b, avec a qui est positif, b qui est positif. Alors je calcule déjà l'ordonnée à l'origine. En x égale 0, ben, ça fait 0 moins a, ben, ça fait la valeur absolue de moins a. La valeur absolue de moins a, ça fait la valeur absolue de a qui vaut a. Et donc, pour x égale 0, l'ordonnée à l'origine vaudra valeur absolue de a moins b. Valeur absolue de a moins b. Voilà. Alors maintenant, je vais modifier l'algorithme. C'est x moins a qu'on a. Donc je vais remplacer partout x moins a. Là, l'opposé de x moins a, c'est moins x plus a. Et l'autre, on aura x moins a. Alors, pour la valeur absolue, ensuite, la deuxième, ça c'est pour l'étape ici. Cette étape-là est terminée. Oula, oui, j'ai un trou. Il y a un trou là-bas. Bon, enfin bref. C'est pour l'étape 2. Alors, je rappelle que on a l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. L'étape 3 qui se subdivise bien sûr en cette étape-ci, cette étape-là. Oula, il y a un trou. Voilà. Donc, la troisième étape qui se subdivise en trois étapes, hein, dont celle du milieu qui est B, qui vaut le pivot. Alors, la valeur absolue de 0 moins B, c'est B. Alors maintenant, il faut juste changer des petites choses. Là, x plus petit que... Alors, il faut que je fasse un petit calcul. Je vais le faire ici. Alors, je vais faire le petit calcul. C'est A moins B. A moins B. Donc, tout va se traiter par rapport ici à A moins B. Voilà. Et celui-là, ben, pour celui-là, c'est x égale a plus b. Alors on aura comme droite moins x plus a moins b. On va prendre première droite. Seconde droite. X moins a plus b.
Alors, pour le suivant, on aura moins x plus a moins b, et pour l'autre, plus x moins a moins b. Voilà, et on a tout. On a tout pour l'algorithme. Donc ici, vous aurez compris qu'on a le point pivot, qui est voilà le point pivot qui va séparer la partie de la valeur absolue de droite avec la valeur absolue de gauche. Alors, on va tracer ça sur GeoGebra. Donc, je mets un curseur. Alors, le A, je l'ai dit qu'il était positif. On va aller de 0 à 15 par incrément de 1 pour le A. Et pour le B, on va toujours aller, B est toujours positif. On va aller de 0 à 15 aussi. Là, par incrément de 1. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre les valeurs absolues. Bon, AGR, AGR c'est X moins A. Voilà. Je sors de la valeur absolue plus B. Voilà. Et là, normalement, je vais mettre encore une valeur absolue. Non, c'est pas là. Bon, celle-ci, il faut que je l'élimine. Plus B. Je vais tout prendre. Bon, ici. Bon. Je vais faire la valeur absolue de F. Voilà. Et là, c'est ce qu'on a. La fonction. On va. Attention que c'est pas ça. C'est pas G. Je vais prendre la valeur absolue de F. Alors, l'ordonnée à l'origine, G de 0. Ça fait bien 6. Donc on a le point. Alors, le 6, ce sera valeur absolue de A moins B. Alors le A, il vaut 4. Ah, c'est X moins A moins B. Je m'excuse. Là où est l'erreur, c'est pas un plus, c'est un moins. Ah, ça change tout. Voilà. Là, on est. C'est déjà mieux. Là, on est bien en 2 0 pour l'ordonnée à l'origine. Donc, ça sera 0, D. Voilà. Donc, on a déjà l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine est bonne. Alors, j'ai une droite. La droite de gauche. Moins X plus A moins B.
moins x plus a moins b, ça c'est parfait. Elle suit la demi-droite de la valeur absolue, donc pour l'instant c'est bon. Je fais juste une vérification, ensuite je retire toutes les droites. Ensuite on a un segment. Alors la racine, une des racines de gauche, la racine de gauche étant a moins b, a moins b 0. Donc j'aurai le point a moins b virgule 0. Alors c'est ce point-là, c'est bien la racine, parfait, c'est tout est bon pour l'instant. Après, je vais éliminer ce qui est superflu, c'est-à-dire les droites. Alors, il y a un segment, là, que je vais constituer la droite qui supporte ce segment. C'est x moins a plus b. X moins a plus b. Je vous rappelle que a et b étant positif, voilà, c'est bon, c'est parfait. Le segment est supporté par cette droite-là. Donc, pour l'instant, tout est bon. Je vais mettre maintenant le point pivot. Le point pivot, il est en B. Voilà, donc c'est x égale a, y égale b. Alors, si vous voulez savoir où ce que j'en suis, le point pivot, il est là. Et vous voyez que le x il vaut bien a, et le y vaut b. Donc c'est a virgule b. A virgule b. Et on a bien le point pivot qui est là. Donc pour l'instant, tout est bon. Il reste plus que la valeur absolue de gauche du point pivot qui est g. Et la racine, bien sûr, la seconde racine. Alors, je vais chercher la droite qui est... Alors, bien sûr, ça c'est mauvais, c'est plus bon. Ah, voilà, ne pas enregistrer. Alors, moins x plus a plus b. Moins x plus a plus b. Moins x plus a plus b. Parfait. Le point. Ensuite, on a la racine qui se trouve en x égale a plus b. Donc en a plus b, y vaudra 0. Voilà, tout est bon. Et la dernière droite qui est x moins a moins b. X moins a moins b. Et tout est bon. Tout est bon. Donc maintenant, je peux enlever ce qui est superflu. Bon, avant toute chose, je vais vérifier une dernière fois. Voilà, tout est support, les droites supportent toutes les demi-droites, les deux demi-droites de droite et de gauche, ainsi que les deux segments. Donc tout est bon et les racines restent bien au bon endroit. Et on a bien, je veux dire, l'ordonnée à l'origine et voilà le point pivot qui est C ici. Et donc si je retire la droite, je vais retirer celle-ci, la droite suivante. La droite suivante, Q et R. Voilà, et donc là, on a... voilà, c'est bien un W qui est... Alors, le point pivot, ici, il change en Y, mais il est toujours en X, il est toujours le même. Qu'est-ce qui change le point pivot en X? Ben, c'est le A. Le A change le point pivot et il change les racines. Donc c'est le A qui change les racines. Puisque le B, il change aussi les racines, mais je veux dire, le point pivot reste toujours en X le même. Mais c'est les Y qui changent du point pivot. Mais bien sûr, les racines changent ici. Elles changent aussi. Donc le B fait changer les racines, ainsi que le A. Le A fait changer les racines. Alors, je vais faire un essai. Par exemple, on va résoudre une équation que je vais écrire dans un petit instant, parce que je pourrais résoudre à tout hasard. À tout hasard,
x moins 1 moins 2. Ah, bon voilà, y égale x. Il faut résoudre ceci. Et donc, on va avoir une courbe comme ceci. Ça, c'est le point pivot. Les racines. Et peut-être qu'on aura une ordonnée à l'origine. Regardons, bien sûr, à gauche, on aura A moins B et l'autre A plus B. On aura A moins B ici, virgule 0, c'est une racine. Et l'autre A plus B, virgule 0, qui est la racine. Voilà. Et donc on aura le A c'est 1 et le B c'est 2. Donc on aura 1 moins 2, ça fait moins 1. Et l'autre on aura 1 plus 2 égale 3. Donc on sera situé en moins 1 ici et 3. Voilà. Et le point pivot, il sera en x égale a, y égale b. Donc x égale ici a, c'est-à-dire 1, et y vaudra 2. Le pivot sera en p sera en 1, 2. Voyons voir ça. Je vais choisir 1 et 2. 1, 2. Et voilà. On a bien. Bon, l'ordonnée à l'origine, je l'ai donné au départ. Hein. L'ordonnée à l'origine, c'était valeur absolue de a moins b, c'est-à-dire 1 moins 2, c'est moins 1. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc le point de pivot va se retrouver en 1. Donc en 1 pour le y. Pour le y. Parce que c'est l'ordonnée à l'origine. Le x vaudra 0, puisque c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc on a bien moins 1, 3. C'est bien ce que je viens de vous dire. On a bien moins 1, 3. Voilà. Le point pivot étant 1, 2. Le point pivot étant 1, 2, c'est exact. Et l'ordonnée à l'origine, ben, il est en 1, qui est la valeur absolue de 1, moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. La valeur absolue, ça fait 1. Voilà, donc en d'autres termes, voilà, j'ai A moins B et A plus B. Donc ici, ce sera A moins B. Là, A plus B. Là, c'est valeur absolue de A moins B. Bien sûr, ici, c'est le X. Hein. La racine X1, la racine X2, le Y ici pour l'ordonnée à l'origine, donc le X vaut 0. Et pour le point pivot, ben, on a en X égale A, Y vaut B. Donc le A valant 1 hein, et le B valant 2, il suffit de remplacer. Hein. Donc 1, 2, 1 moins 2, valeur absolue, ça fait 1. Donc le Y vaudra 1 ici. Là, on a 1 moins 2, ça fait moins 1. On est bien en moins 1. Et là, on a 1 plus 2, ça fait 3. On est bien en 3. Et on a tous les points caractéristiques. Donc on sait bien que pour aller de là à là, il faut tracer comme ceci, en passant par voilà, l'ordonnée à l'origine. Et puis on a la racine ici, on retrace comme ceci. Voilà. Et puis, à la rigueur, vous pouvez même faire une symétrie. Une symétrie pour avoir la droite. Vous faites une symétrie orthogonale par rapport à ça. Voilà, vous allez chercher 2 points et vous tracez. Voilà. Et idem pour l'autre côté, vous faites une symétrie orthogonale et vous tracez. Vous avez les points caractéristiques. Une fois qu'on a les points caractéristiques, on peut tracer, je veux dire, toute la courbe. Les points caractéristiques, bien sûr, c'est celui-là, 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 bon, il n'y a pas besoin, mais voilà, avec 3 points, il suffit. Hein, ce point-là, ce point-là.
deux racines et le point pivot suffit pour tracer la courbe. Parce que les deux, comment on appelle ça, demi-droite ici, celle-ci et celle-là, s'obtiennent par symétrie orthogonale. Voilà, de ce segment, le segment-là, on le symétrise et on peut obtenir la droite de droite. Et ce segment-là, on le symétrise par rapport à une symétrie orthogonale pour obtenir la demi-droite de gauche. Donc on a la demi-droite de gauche ici, la demi-droite de droite et le segment S1 et le segment S2. Ouais, on a tout. Là, on a la caractéristique. Rien qu'avec 3 points. Avec 3 points, on s'est trouvé. De 3 points, on s'est trouvé, je veux dire, toute la courbe de la valeur absolue. Je vous remercie.